Il y a 10 ans, la vie de David Douillet a basculé. Le judoka, alors en couple avec Valérie, son épouse, fait la connaissance d'une jeune femme, Vanessa Carrara, qui va faire chavirer son cœur. Pour elle, l'ancien champion décide de tout plaquer pour partir vivre sur les terres de sa nouvelle dulcinée, dans l'est de la France. Il s'y sent désormais comme chez lui ainsi que Pure People a pu le constater. La vie de David Douillet est à son image, XXL. L'ancien judoka, 1,96 m pour 125 kg sur la balance à l'époque où il combattait, ne s'est pas contenté d'une carrière de sportif avec un palmarès de géant. 2 titres olympiques, 4 de champion de monde, il faudra attendre l'extraterrestre Teddy Riner pour faire mieux, aurait pu suffire à son bonheur et nombreux sont les athlètes ou anciens sportifs qui s'en vont couler des retraites bien méritées avec bien moins de médailles suspendues à leur cou. Mais David Douillet est un insatiable. Après sa carrière sur les tatamis, il s'est lancé en politique en 2009, accédant même au poste de ministre des Sports en 2011 après avoir été élu député puis conseiller régional. Jusqu'en 2021, et sa mise en retrait, il sera investi dans la vie politique française. Sa diversification ne s'arrête pas là. Chef d'entreprise, dirigeant d'un fonds d'investissement, il multiplie aussi les initiatives dans le business. Un jeu vidéo porte ainsi son nom, de même que du matériel de remise en forme, des kimonos, etc. Le personnage, connu pour son franc-parler, est aussi un chouchou des médias. Des consultants sport pour France Télé et Canal+ en passant par les grandes gueules ou des participations dans Masked Singer ou Danse avec les stars, sa carrure et sa bonne humeur ont souvent fait des merveilles. Dans sa vie privée aussi, David Douillet a connu plusieurs épisodes. Après avoir été longtemps en couple avec Valérie Rouault, qui lui donnera 3 enfants, Jérémy, Myriam et Mathéo, et dont il divorcera en 2016, il coule désormais des jours heureux au bras de Vanessa Carrara, hypnothérapeute et ancienne conseillère municipale de la ville de Bourg-en-Bresse, 14 ans de moins que lui, pour qui il a décidé de changer totalement de vie. Quand David Douillet rencontre Vanessa, le coup de foudre succède au coup de chance. C'est en 2014 que leurs routes se sont croisées pour la première fois lors d'un meeting de sympathisants UMP. À sa vue, je me suis arrêté net, bloqué. Je me suis dit qu'elle correspondait en tout point à mon idéal féminin, racontait après coup David Douillet à Gala. Sentiment partagé par Vanessa qui détaillait, on s'est regardé dans les yeux, j'ai eu l'impression de le connaître depuis toujours, comme si on s'était perdu, puis retrouvé. Un coup de foudre, doublé d'un coup de chance, comme aime à le répéter David. En 2015, le couple officialise et décide de franchir le pas de la vie à deux. Dans un premier temps, les amoureux ont tenté de concilier leurs agendas respectifs avec des contraintes géographiques. Vanessa a accepté de déménager pour aller vivre avec son nouvel homme dans la capitale. Une situation qui ne lui a pas convenu, ainsi qu'elle l'expliquait dans un reportage réalisé par France 3 Rhône-Alpes en août 2021. Moi j'ai été déracinée quand j'ai suivi mon mari sur Paris, en région parisienne, il l'a tout de suite senti. Pour Vanessa, David Douillet a décidé de quitter Paris, une super preuve d'amour. Afin de satisfaire les besoins de sa jolie brune, David Douillet n'a pas tergiversé. Il m'a dit, on retourne chez toi, explique Vanessa à nos confrères en concluant, c'est une super preuve d'amour qu'il m'a donnée en venant dans ma région. C'est ainsi que, de sa Normandie natale, l'ancien judoka est devenu un résident du département de l'Ain. Le 19 août 2017, c'est d'ailleurs à Sertines, la petite commune au sud de Bourg-en-Bresse d'où la famille de Vanessa est originaire et dans laquelle ils ont élu domicile, que le couple s'est marié. Une noce simple mais romantique, prélude au bonheur qu'ils connaissent aujourd'hui dans ce petit coin de France que David a totalement adopté. Au point de servir désormais de guide à sa dulcinée en lui faisant découvrir ou redécouvrir des endroits paradisiaques autour des lacs, des collines verdoyantes et des rivières de la région. Entre promenades en bateau, petits verres pris en tête-à-tête au bord des lacs ou balades en VTT, le couple profite des joies de cette charmante région où l'eau est partout. Mais David s'est aussi très bien intégré à la vie locale. Dès 2017, confie à Pure People un pratiquant de judo, il s'est inscrit dans un club local, le Saint-Denis Dojo. Un habitant nous confie aussi que régulièrement, son nom apparaît sur des affiches pour promouvoir différents événements. Que pensent les commerçants de ce célèbre nouveau résident? Que du bien, à l'instar de Karima, la patronne du Sertinois, un bar-restaurant de la ville où il vient parfois se restaurer. C'est quelqu'un d'adorable, vraiment extraordinaire, confie-t-elle à Pure People. Il est toujours poli et souriant, il s'est très bien intégré dans le village.
Ici, on accueille toutes sortes de clients, des ouvriers, des cadres, des familles. Et David se met au même niveau que tout le monde. Il a toujours un mot aimable, et on ne sent pas du tout qu'il est la personnalité célèbre qu'on connaît. Il est tout simplement content d'être là, dans un petit bistrot de village. Dès qu'il passe dans le coin, il s'arrête. Même quand il est en voiture, il nous fait un petit coucou. Sa belle famille habite dans les environs, il connaît donc tout le monde. Une proximité avec les habitants peu étonnante de la part du sportif qui, au micro de France 3, face à Vanessa, concluait, en dévorant des yeux son épouse, « On est venu s'installer là, si est-il chez toi ?» Et sa femme, avec qui il a un nouvel enfant, de rectifier gentiment, « Si est-il chez nous ?» Cela ne fait aucun doute, un 20e.